7h20, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin, direction ce matin Amsterdam. Alors direction Amsterdam parce qu'on parle également dans Europe 1 va plus loin du fameux Brexit, sans doute dur de la fin du mois de mars. Nous sommes à 7 semaines de l'échéance, tout se joue encore pour tenter d'attirer les emplois des entreprises qui se préparent à quitter Londres dans le cas d'un no deal. Paris bien sûr mène la bataille, mais il y a une autre grande ville européenne qui se démène aussi pour tirer son épingle du jeu et cette ville c'est Amsterdam. Amsterdam, d'où vous revenez, Théo Manval, bonjour. Bonjour. Théo, le gouvernement néerlandais affirme qu'il est en contact avec 250 entreprises prêtes à s'implanter aux Pays-Bas. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fait tout pour. Absolument. Vous entendez ces chantiers derrière moi. Nous sommes dans le quartier Zuidas, le centre d'affaires du sud d'Amsterdam. Et il est en pleine expansion. Il y a des grues un peu partout, de nouveaux gratte-ciel qui poussent pour accueillir toujours plus d'entreprises. Amsterdam revendique près de 150 nouvelles installations chaque année. Et il faut dire effectivement qu'elle va les chercher avec un lobbying très actif mené par des agences dédiées. Anant Murphy peut en témoigner. Lui, il travaille pour une entreprise américaine dans le médicament, Al-Nailam, qui voulait se développer en Europe. Eh bien, elle est arrivée à Amsterdam il y a quelques mois. L'agence de la ville pour le commerce, ce sont eux qui sont venus nous chercher. C'était incroyable. Je me suis même demandé comment ils nous avaient trouvés. On était tout petits à l'époque, 8 ou 9 personnes. C'était vraiment une surprise, tous les efforts qu'ils ont déployés. Ils nous ont fait visiter des locaux, donner des infos sur comment transférer nos employés ici. Et c'était des contacts au plus haut niveau, le ministère de l'économie, le bureau du maire. Mais tout de même, concrètement, Théo, quels sont les arguments d'Amsterdam? Pourquoi aller s'installer là-bas plutôt qu'ailleurs? Eh bien, le discours est bien rodé à base de vidéos sur Internet notamment. On vous déroule le tapis orange, annonce le site Invest in Holland avec un clin d'œil au Brexit. Nous ne sommes pas une île, mais un pays ouvert sur le marché européen et ses 500 millions de consommateurs, peut-on lire. On a le plus grand port d'Europe, le 4e aéroport et justement un quartier d'affaires extrêmement bien desservi avec une gare juste au pied des tours. C'est là-dessus qu'insiste le directeur du quartier de Zuidas, David Vantra. On est à 6 minutes en train de l'aéroport Schiphol qui a des vols directs pour 300 destinations dans le monde. On est à 10 minutes en métro de la gare centrale qui dessert Paris et Berlin. Et puis Amsterdam a des travailleurs qualifiés, néerlandais, étrangers. Tout le monde parle anglais ou même d'autres langues. Alors c'est vrai que plus de 80% des Néerlandais parlent anglais couramment. Ceci dit, est-ce que ça marche au final, Théo? Est-ce qu'ils ont réussi à faire venir beaucoup de monde? Alors il y a quelques grands noms. Sony a récemment transféré son siège européen à Amsterdam, même si ses employés restent surtout basés en Angleterre. Il y a la banque japonaise Mitsubishi, mais surtout l'agence européenne du médicament. Oui. 900 employés, là pour le coup directement transférés de Londres à Amsterdam à cause du Brexit. Bon, quand on voit ça, on se demande, alors et Paris? Mais qu'est-ce qu'on fait nous pour attirer les entreprises après le Brexit? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne se bat pas sur le même terrain finalement. Amsterdam mise surtout sur les entreprises de la santé. Paris, c'est le secteur des banques. Et nous aussi, on a des délégations de ministres, des présidents de région, des représentants de la défense qui vont très régulièrement à Londres. L'argument clé là en ce moment, c'est la baisse de l'impôt sur les sociétés qui a été enclenchée par le gouvernement. Il y a des exonérations aussi pour les cadres qui viendraient s'installer en France et les infrastructures pour leurs familles. Écoutez, Arnaud de Bresson, c'est le directeur général d'Europlace, l'organisme chargé de la promotion de la défense. L'accélération de la mise en place d'écoles internationales, c'est un sujet très important. Il faut être en mesure d'accueillir les enfants des cadres internationaux qui vont venir travailler en France. Très récemment, il y a quelques semaines, a été ouverte l'école de Courbevoie. Nous avions un retard, donc nous sommes en train de combler ce retard et de nous mettre en situation de compétitivité. Et donc de ma part, Théo, la même question que pour Amsterdam. Est-ce que ça marche? Quels sont les succès jusqu'à maintenant? On a récupéré l'autorité de régulation bancaire de l'Union européenne. Ça, c'est une grosse prise. Et à ce stade, Paris, en fait, est la ville qui récupérerait le plus d'emplois pour les banques en provenance de Londres à cause du Brexit. Selon le comptage d'un cabinet qui s'appelle SIA Partners, Paris premier avec plus de 2300 postes, juste devant Francfort. Amsterdam est 4e. Mais il faut savoir aussi que les arrivées, elles vont se faire par vagues après le Brexit, sur des mois, voire sur des années. Donc on n'est pas vraiment parti pour un sprint, si je puis dire, plutôt sur un marathon. Qu'avons-nous récupéré d'ores et déjà des activités britanniques et qu'est-ce qu'on va en espérer après le Brexit? Europe 1 est allé plus loin ce matin sur ce thème-là avec Théo Manval, que je remercie. Merci Théo.